Salut à tous et bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur MSNN Live, les lundis des lives pour être femme et fière de l'être, où j'invite des femmes exceptionnelles à venir me rejoindre, à parler de thématiques qui les passionnent, qui les font vibrer. Aujourd'hui, j'ai encore une femme exceptionnelle. On se connaît depuis déjà quelques années. On s'est rencontrés sur notre parcours d'entrepreneuriat. On a bifurqué, on a voyagé, on est devenu maman. On était déjà maman quand on s'est connus. En tout cas, voilà, on a fait beaucoup de choses, on a beaucoup évolué et j'ai le plaisir, j'ai la joie de l'accueillir ce soir pour qu'elle vienne nous parler de sa passion, de ce qui la fait vibrer et surtout de son aide qu'elle donne pour les femmes. Parce que oui, on va parler des femmes. Encore une fois, moi, je suis passionnée par les femmes, je suis fascinée par la femme. Je trouve que c'est un des plus grands, pour moi, mystères. Et chaque jour que j'apprends... Ah, j'ai pas une oreillette. Chaque jour que j'apprends à être moi-même femme, ben, il y a une... Voilà, il y a vraiment des secrets qui sont révélés et j'ai la chance, j'ai le plaisir d'en connaître plein de femmes. Et aujourd'hui, j'accueille mon invité et je lance le générique. Alors, ah oui, avant ça, pensez à faire des petits pouces, nous envoyer des petits cœurs pour dire que vous nous entendez et aussi, pensez à nous commenter dans la boîte box. Ok, je lance le générique et découvrez mon invité. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. Hey, bonjour Marie, comment tu vas? Salut Myriam, je vais bien, merci beaucoup. Et toi? C'est un plaisir d'être là. Mais moi aussi, ça me fait super plaisir. En plus, on a eu l'occasion de discuter déjà depuis quelques mois sur plein de nos projets. Et alors aujourd'hui, tu es dans mon live ce soir et je suis hyper, méga contente. Merci. Merci en tout cas pour l'invitation, vraiment. Ah bah écoute, c'est vraiment génial. Alors, petite question, quel est le sujet vraiment sur lequel on va parler aujourd'hui? Est-ce que tu peux... Voilà, on a choisi les complexes, mais avant de parler du sujet, je vais te demander de te présenter. Moi, je te connais, donc j'ai tout de suite envie d'aller dans le vif du sujet. Mais les gens qui nous regardent ne te connaissent pas, donc est-ce que tu peux te présenter à nous et nous raconter ce qui te fait vibrer? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Marie, je suis féminothérapeute. D'accord. J'ai créé ce mot parce que je n'arrivais pas à décrire ce que je faisais. En fait, j'accompagne les femmes qui ont du mal à s'accepter, des femmes qui ne s'aiment pas, soit parce qu'elles n'aiment pas leur corps, soit parce qu'elles ont juste du mal à accepter telles qu'elles sont, telles qu'elles se comportent parfois dans certaines situations. Et je les accompagne pour se réconcilier avec elles-mêmes et regagner confiance en elles. D'accord, super. Waouh. Voilà. Et ma boîte à outils étant tellement vaste et de plus en plus vaste parce que je suis une férue de formation et donc je n'arrête pas d'aller complémenter ma boîte à outils. Et à un moment donné, tout le monde me demandait ce que je faisais et je n'arrivais jamais à exprimer exactement mon idée, si tu veux, ma vision de la féminité. Et donc, j'ai inventé le terme de féminothérapeute. Ah bah écoute, super, mais génial. Bah écoute, je trouve que c'est un mot qui te va bien en plus. Je trouve ça vraiment splendide. Et alors aujourd'hui, on va parler bien sûr de féminité, mais on va parler de quelque chose qui nous appartient à tous d'avoir, surtout nous les femmes, parce qu'en plus on a une manière de voir notre corps, mais surtout on va parler du complexe en fait, et des complexes inavoués, parce qu'on parle des complexes en général, mais il y a beaucoup de complexes dans lesquels on n'en parle pas en fait entre femmes. Et pour commencer, j'avais une première question. C'est qu'est-ce qu'un complexe en fait? Est-ce que tu peux nous indiquer ce que c'est? Alors, un complexe, c'est un jugement négatif qui est posé et qui est difficile à assumer. Maintenant, la grosse difficulté, c'est que si ça n'était qu'un jugement négatif, on pourrait se dire, il suffirait de vouloir changer et de se dire, on va essayer de le positiver. La grosse difficulté, c'est qu'un complexe apparaît généralement sur une, entre guillemets, faille narcissique. C'est en tout cas comme ça qu'on le décrit en psychologie. C'est-à-dire que ça vient se superposer sur une base d'estime de soi, d'amour de soi qui n'est pas suffisamment solide. Et là, généralement, il faut remonter dans l'enfance. Quand tout petit, de manière générale, on avait l'impression de ne pas être suffisamment à la hauteur par rapport à ce que les parents attendaient. Alors, c'est pas forcément la réalité vécue par les parents, mais c'est la réalité vécue par le petit enfant, par la petite fille, qui du coup a l'impression de ne jamais être assez. Tu sais, cette fameuse expression en anglais I'm not enough. Oui.
Voilà. Et ben en fait, c'est cette fragilité-là qui, en grandissant, peut, pas toujours, mais peut créer un terrain plus favorable au développement d'un complexe. D'accord. Ok. Donc en fait, le complexe va se créer vraiment la faille finalement de ce complexe va se créer pendant l'enfance en fait. Oui, tout à fait. Ok. Et Ok. alors, je ne l'ai pas spécifié, mais il y a un élément important à rajouter, c'est qu'un complexe naît aussi d'une comparaison Ok. à, Oui. à un standard, à une norme qui est définie, peu importe par qui. Ça peut être une norme véhiculée par la société. Bah, typiquement, quand on parle de la féminité, il y a beaucoup de standards qui nous sont imposés ou en tout cas un peu dictés par la société. Mais ça peut aussi être tout simplement un standard fixé par nous-mêmes ou fixé par quelqu'un d'autre. C'est pas Oui. forcément que par l'environnement dans lequel on baigne. Ça peut aussi être lié à une personne en particulier. Donc, D'accord. il y a trois éléments. Il y a le côté jugement négatif, il y a le côté comparaison, parce que s'il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de complexe. Et il y a cette base, cette vulnérabilité, fragilité qui crée le terrain, entre guillemets, favorable au développement potentiel d'un complexe. D'accord. Ok. Ok, ok. Et bon voilà, nous on a eu l'occasion d'en discuter parce qu'on est maman et donc toi tu accompagnes aussi des mamans, n'est-ce pas, dans cette reprise de possession de son corps. Je sais pas si je le dis bien, cette possession en tout cas de son image de soi. Comment est-ce que tu pourrais exprimer ça Oui, moi je parle de réconciliation corporelle. Ouais, j'aime bien. Ouais. Réconciliation parce que on ne retrouve pas, enfin tu le sais, hein, tu es maman aussi, notre corps évolue avec le temps et on ne peut rien faire d'autre que de simplement l'accepter. Et donc l'idée n'est pas d'essayer de revenir à ce qu'on était avant, parce que ça marche pas. L'idée c'est de vraiment apprendre à aimer qui on est devenu et ce que le corps est devenu. Oui, tout à fait. Et alors la question qui me vient après, c'est quels sont les complexes j'ai envie de dire, principaux chez les mamans? S'il y en a un, bien sûr, moi, c'est une question que je me dis, est-ce qu'on a toutes... Parce que moi, c'est vrai que j'ai été maman, j'ai eu beaucoup de complexes auxquels je n'ai pas voulu en parler. C'était vraiment très dur parce que, étant donné que j'ai toujours eu une silhouette, je me suis toujours vue mannequin, j'ai toujours fait plein de choses. Et c'est vrai que, euh, j'avoue une chose, c'est que lorsque je suis devenue maman, il y a eu une séparation entre ma tête et mon corps. Et j'ai réalisé de la différence, c'est quand je me suis vue en vidéo, quand ma fille avait 2 ans et demi, quand j'ai vu mon corps, oh, mais c'est mon corps! J'étais plus ronde, Après, voilà, j'essayais de pas me montrer et de ne pas me regarder. Et donc, ce qui fait que je me posais, est-ce qu'on a tout ce complexe où il y a des complexes bien précis par rapport aux mamans ou voilà, qu'est-ce qui est spécifique chez les mamans ou Bah pas? alors, un truc qu'on retrouve très, très, très régulièrement chez les mamans, c'est le complexe par rapport à son ventre. Ouais. Le fait qu'on ne récupère pas son ventre plat, ou en tout cas plus plat de quand on était jeune fille. Ouais. Et Alors ce qui après, est, ouais. Excuse-moi. non, je dis, il peut y en avoir d'autres. Hein. J'entends aussi évidemment des complexes par rapport à la poitrine qui, avec les années, a tendance à tomber un peu, mais c'est pas forcément lié à la maternité. Même si beaucoup disent oui, c'est lié à l'allaitement, mais en fait, pas forcément. Il y a aussi celles qui complexent parce qu'elles ont des varices et qu'elles n'osent plus montrer leurs jambes. Mais voilà, le principal complexe, ça reste le ventre. Mais après ça, c'est un complexe. Donc, ce qui fait, comme tu l'expliquais, c'est par rapport à un regard de la société, par rapport aussi en fait à une dévalorisation et une pensée négative sur notre corps. Maintenant, il est possible. Est-ce que tu crois que c'est possible dans le cas de vraiment du ventre de le récupérer en faisant du sport? Voilà. Moi, j'y suis pas encore arrivée parce que je me suis pas encore mise, mais c'est une question que je me pose. Est-ce qu'il faut se faire un peu violence pour récupérer notre ventre et pour dépasser ce complexe ou pas? Ou il y a d'autres façons de pouvoir dépasser un complexe et d'accepter finalement. D'après toi, qu'est-ce que tu préconises? Alors, moi, je suis justement dans cette vision de la féminité au naturel. Et donc, bien sûr, on peut faire du sport pour aider un peu la nature et puis simplement, mais l'activité physique est bonne pour soi. Bien sûr, on peut faire un petit peu attention à ce qu'on mange et ne pas manger du sucre de 8 heures du matin à 10 heures le soir. Mais ma vision à soi, c'est justement, quand je dis se réconcilier avec son corps, c'est sans forcément faire de sport et de régime. C'est pas que c'est mauvais de faire du sport ou de faire attention à ce qu'on mange, mais c'est pas ma manière à moi de travailler par rapport au complexe. Parce que ce que je me suis aperçue, c'est que beaucoup de femmes, voire même de jeunes filles, hein, elles n'étaient pas forcément mamans quand j'ai commencé mes activités tout au début, qui ont donc ce complexe par rapport au ventre, elles font attention pendant un certain temps, elles se mettent dans une certaine routine, elles font du sport, elles vont courir, je sais pas moi, tous les 2 jours, enfin des choses comme ça.
Mais à un moment donné, c'est pas tenable sur le long terme. Et donc, à partir du moment où, pour une raison ou pour une autre, la vie change, les horaires changent, on a des enfants, on est tout simplement plus fatigué, ou on a une charge de travail qui augmente, eh ben, forcément, on diminue le sport, on fait un peu moins attention à ce qu'on mange, et pouf, ça revient. Ouais. Et c'est là, tu vois, où je suis pas d'accord dans le sens où je trouve que c'est pas pérenne de travailler comme ça. Et donc, ma manière à moi d'aller travailler, c'est vraiment plus en profondeur et d'aller colmater un peu, ou en tout cas d'aller se réconcilier par rapport à cette faille, à cette fragilité dont on parlait dans l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi. Moi, c'est là où je vais travailler. Plutôt que de rester une couche plus, on va dire superficielle, mais plus facile d'accès, où on se dit, bah, il suffit de faire plus de sport, il suffit de faire un peu plus attention à ce qu'on mange. Oui, mais si à un moment donné, ce « il suffit » là, tu n'as pas la possibilité de le faire sur le long terme, bah, la faille, elle est toujours existante, quoi. Donc, moi, je veux aller colmater. D'accord, ok. Et en fait, pour proposer justement cet accompagnement, donc je sais que tu nous prépares quelque chose qui est en gestation. Il y a vraiment une surprise. Bon, je n'en parle pas, je me tais parce qu'en plus, moi, je ne sais pas grand-chose. Je sais juste qu'il y a quelque chose qui se prépare dans les coulisses. Donc, j'aurai l'occasion avec grand plaisir de te réinviter dans mon live pour qu'on en parle parce que j'ai envie de savoir. Je suis curieuse de savoir. En fait, il y a plein de choses en préparation. Mais oui, je m'en doute. Mais bon, voilà. On va pas. Chut, Myriam, tu te tais. Mais en attendant, il y a quand même une possibilité pour les personnes qui justement sentent que le sujet les intéresse, de pouvoir aussi pouvoir découvrir un peu ton univers. Parce que je sais que tu as créé un groupe Facebook finalement aussi où on peut justement venir, pour celles qui sont intéressées, te poser des questions, où tu leur proposes, je sais pas si c'est des solutions ou c'est juste des réflexions. Comment est-ce que justement tu gères ton groupe Facebook? Qu'est-ce que tu offres dans ton groupe Facebook par rapport à cet accompagnement, en tout cas à cette réconciliation avec le corps? Ouais. Je ne sais pas si c'est ça ou autre chose que tu fais. Donc, s'il y a que ça. Oui, c'est ça que je fais, mais forcément dans un groupe, tu ne peux pas travailler avec autant de puissance et de profondeur que quand tu travailles en individuel. Mais en tout cas, le groupe est vraiment une communauté bienveillante en fait, où les femmes peuvent venir poser leurs questions. Et moi, j'apporte des réponses avec les outils que j'ai, mais il y a aussi d'autres femmes qui, évidemment, interagissent et donc on s'entraide les unes les autres. C'est ça qui est très chouette aussi, pour justement se sentir mieux et apprendre à s'accepter. Puisqu'au départ, la grosse difficulté qui revient, c'est « j'ai du mal à m'accepter ». Et donc, on parle à la fois de choses plus, qui peuvent sembler plus superficielles, entre guillemets. Enfin, je pense typiquement à la garde-robe ou bien prendre soin de soi, les cosmétiques, comment on les choisit, des choses comme ça. Et en même temps, c'est par ce genre de petits exercices que je viens toucher ce qui se trouve en sous-jacent, tu vois. Parce que pour moi, si je te prends un exemple, par exemple, la garde-robe, tout le monde se dit oui, c'est quand même super cliché, une femme qui a envie pour se sentir féminine, qui trouve qu'elle a besoin d'être en jupe et en talons. On est d'accord, c'est super cliché. C'est toutes cliché, les femmes, voilà, n'ont pas besoin d'être en talons ou en jupe pour être belle ou pour se sentir féminine. Et en même temps, moi, là où je viens apporter, c'est que plutôt que de dire vous devriez vous habiller comme ça ou vous devriez appliquer tel genre de crème pour vous sentir mieux, moi, je fais l'inverse. C'est dans quel genre de vêtements est-ce que vous vous sentez féminine? Avec quel genre de geste beauté vous vous sentez féminine? Tu vois? Moi, je fais le chemin inverse, en fait. Et donc, c'est là où le chemin de réconciliation peut se faire aussi, parce que du coup, quand on ouvre sa garde-robe, j'ai envie de dire après avoir travaillé pendant un certain temps, hein, ça ne se fait pas comme ça avec 3 petits exercices, mais on finit par se sentir bien dans tout ce qu'on a et on finit surtout par ne plus acheter que des vêtements dans lesquels on se sent bien. On finit par trouver la routine qui nous convient à nous dans la salle de bain, qui correspond au temps qu'on a, au type de budget qu'on est prêt à s'accorder, à ce qui est important pour nous visuellement dans le miroir, et on ne va pas au-delà, on ne s'oblige pas justement à correspondre à tous ces dictats de beauté ou de mode. On vient simplement déterminer qu'est-ce qui est juste pour chacune d'entre nous. Waouh, ouais, ça c'est chouette. Ah, j'adore. En tout cas, ça fonctionne. Donc, j'avoue que voilà, ça m'a mis beaucoup de temps pour trouver ça. Et en fait, c'est mon histoire personnelle. Enfin, tu le sais, on en avait déjà parlé, mais voilà, c'est mon propre chemin. Ce sont mes propres clés que je partage, en fait, tout simplement.
Mais ce qui est le plus authentique et ce qui est le plus vrai aussi. Attends, je vais mettre je vais partager une petite visuelle quand même de ton groupe. Comme ça, si les gens veulent venir voir dans ton groupe et venir dedans, ils peuvent. Alors, il y a une chose qui est très importante aussi, c'est que pour rentrer dans le groupe, il y a 3 questions, ou non, il y a plusieurs questions et il faut y répondre, n'est-ce pas? Oui, en effet. Ok. Alors ça, c'est une décision que j'ai prise, qui a été difficile à prendre et j'ai beaucoup pesé les pour et le contre. Il y a beaucoup de groupes Facebook où on se dit, oh, au plus le groupe est grand, au plus la personne est populaire, au plus ça marche, au plus il y a de l'attrait, au plus tu te dis, forcément, dans un groupe où il y a 1000 personnes, tu te dis, waouh, ce qu'elle propose doit être canon, donc il faut absolument que j'y sois. À nouveau, moi, je ne fais pas les choses comme tout le monde. C'est très bien. Donc, j'ai mis un questionnaire à l'entrée. Et ce questionnaire est important parce que, en fait, il me permet à moi de situer, alors avec vous, hein, avec la réponse qui est donnée, mais quel est le point où la personne aimerait avoir de l'aide. Et de cette manière-là, moi, je suis certaine de pouvoir lui apporter ce dont elle a besoin parce que je vérifie derrière, tu vois. Par exemple, j'en ai qui... Alors, par contre, les réponses, enfin, toutes les réponses sont OK. Hein. Je ne fais pas de filtre sur le type de réponse. Mais il y en a qui me disent, je veux me réconcilier avec ma féminité. Il y en a qui me disent, j'en ai marre de l'effet yo-yo au niveau du poids. Il y en a qui me disent, j'arrive pas à supporter mon ventre et je voudrais trouver des solutions. Il y en a qui me disent, enfin, je sais pas, enfin, je veux dire tout type de trucs. Je voudrais apprendre à prendre soin de ma peau, mais j'ai pas confiance dans tous les cosmétiques qu'on peut trouver de manière générale, voilà, grande surface ou même pharmacie, des choses comme ça. Donc, en fait, je ne filtre pas en termes de réponse, mais le fait qu'on réponde aux questions me permet, moi, de répondre à chacune et de m'assurer que chacune trouve bien de l'aide par rapport à sa difficulté. Ouais. Parce que en fait, tu nous parles de féminothérapeute, que tu es féminothérapeute, je vais y arriver, mais tu sais aussi, tu as plein d'outils, tu es aromathérapeute, tu as quand même été tu es conseillère en images, il y a vraiment toute cette expertise qui est derrière, parce que c'est vrai que féminothérapeute, pour nous, on se dit, OK, il y a quoi, mais il y a quand même derrière toute une expérience, tu le disais au début, tu adores apprendre, donc il y a vraiment, tu es un peu une Mary Poppins de la féminité, si j'ai envie de dire. Ah, sympa comme image, j'aime bien, genre j'ouvre ma valise et puis Oui, je sors. une garde-robe, maquillage, des aromathérapeutes. Tu Non, vois, tu donc, as tout à fait raison, c'est une très jolie image. Mais donc, effectivement, juste pour que les gens se rendent compte de tout ce que je rassemble, en tout cas à l'heure actuelle, donc j'ai fait 3 écoles de conseil en images, dont une de anti-conseil en images. J'ai fait une formation longue d'aromathérapie, j'ai 10 ans derrière moi de nutrition, d'ateliers en nutrithérapie, etc. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis gardienne de tente rouge. d'accord. Je suis je suis dans ma certification pour devenir coach. Ok. Donc vraiment coach mental, quoi. Et a priori, si tout va bien, en septembre, j'entame la naturopathie pour 2 ans intensifs. Ah oui, donc en fait, on vient chez toi, on est vraiment, j'ai envie de dire, coucouné. Voilà, il y a vraiment des bases solides. On peut te poser déjà toutes les questions. En tout cas, t'es une passionnée, quoi. Donc, Je suis une vraie passionnée. Je suis une ah, vraie passionnée et c'est pour ça que cette question de la féminité, enfin, c'est un chemin qui s'est fait. Hein. Je veux dire, j'ai pas claqué des doigts du jour au lendemain en me disant je n'ai plus envie de travailler en banque, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je vais devenir féminothérapeute. C'est pas du tout comme ça que ça s'est fait. Mais effectivement, pour mes propres besoins à moi, et puis par passion et par envie de creuser toujours, de mieux comprendre, etc., j'ai vraiment accumulé. En fait, j'ai commencé le développement personnel à 21 ans, 22 ans, quelque chose comme ça. J'en ai 37. Donc, voilà. mais surtout qu'il y a une particularité, c'est qu'aussi tu es devenue maman de jumelles, de filles. Et donc, il y a quand même quelque chose qui a eu un déclic. C'est comme moi, quand je suis devenue maman, je me dis, oh là là, il va falloir que, à la base, moi, je voulais un garçon parce que je trouvais ça plus facile qu'une fille, parce que je trouve que c'est compliqué, une fille. Je veux dire, il y a tellement de choses, tellement de paramètres qu'il faut penser. Moi, je repense à ma vie, je fais purée, mais c'est dur d'être une fille. Et je vais devoir montrer le chemin à ma propre fille. Et je pense que c'est ce qui s'est aussi un peu passé pour toi avec tes jumelles. Parce que Ouais. là, waouh, qu'est-ce qu'on va leur léguer? On va leur donner comme valeur au niveau de la femme? En plus, on est vraiment dans une période où on est encore plus en transition. On est sur un chemin où on est en train de se réveiller, de s'éveiller, de se montrer tel qu'on est, avec nos valeurs, avec notre force, avec notre puissance. Et cette puissance sur le pouvoir. Donc, c'est vraiment aussi ça qui s'est passé pour toi, n'est-ce pas? Si je me Ouais. souviens Alors, bien.
En fait, chacune des naissances a été très, qu'est-ce que je pourrais dire, pas révélatrice, enfin quoique, mais disons m'a apporté une expérience de vie particulière. D'abord, j'ai eu un garçon qui a 5 ans aujourd'hui, et j'ai une descente d'organes 3 semaines après l'accouchement. D'accord. Donc, pour celles qui ne savent pas ce que c'est qu'une descente d'organes, ben, ce sont des organes, que ce soit utérus, vessie ou rectum, qui descendent, et donc tu te retrouves avec une gêne quotidienne et permanente et des conséquences potentielles à vie. D'accord, ok. Donc, quand on parle de féminité, enfin moi en tout cas, je venais d'être maman, j'avais déjà du mal à trouver ma place, et tout d'un coup, tu te retrouves avec un corps abîmé, comme si, alors c'est pas du tout dénigrant de ma part, mais c'est vraiment l'impression que j'avais. J'avais 32 ans, je crois, et j'avais l'impression d'être dans un corps de petite vieille de 85, quoi. D'accord, Aux ok. gens, plus rien fonctionnait, je savais plus marcher sans sentir quelque chose là où il fallait pas, Ouais. sans avoir des problèmes de fuite urinaire, sans me dire que ma sexualité en prendrait un coup. Enfin, donc en termes de féminité, c'est bien venu me chercher à ce moment-là. Bon, j'ai travaillé tout ça, hein, mais ça a été un premier gros, voilà, un peu un coup de poignard entre guillemets. Et puis effectivement, je suis tombée enceinte de jumelles. Et là, c'est un autre processus qui s'est enclenché par la féminité. C'était plutôt, comme tu disais, cette idée de transmission. Dans quel monde est-ce que j'ai envie que mes filles grandissent, quoi? Qu'est-ce que moi, j'ai envie de leur transmettre comme image de la femme à elles, et puis bah, du coup aussi à leurs frères, hein, parce que c'est bien joli de vouloir travailler sur la position de la femme et la manière dont une femme se sent, mais la manière dont les hommes traitent les femmes est tout aussi importante. Donc, voilà, tu te dis aussi comment est-ce que j'élève mon garçon par rapport à tout ça, et puis quel est l'exemple au quotidien que j'ai envie de donner à la maison, quoi. Et donc c'est vrai que depuis plusieurs années, là, j'emmène ma famille dans une autre manière de vivre autour de l'importance du féminin. Et bah, c'est vrai que oui, quand j'ai mes lunes, maman porte son bracelet rouge, et tout le monde sait que c'est pas trop le moment de venir me demander des trucs hyper... C'est génial comme principe, ça. Ah, ouais. j'adore. Écoute, Ça s'aime bien justement de tout mon chemin dans le féminin sacré, avec les tentes rouges, avec les cercles de femmes. Voilà, ça fait 4 ans que je fais. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de devenir gardienne d'une tente rouge. C'est de quelque part se dire, ben voilà, l'homme il est linéaire, la femme elle est cyclique, c'est juste naturel, c'est juste normal, c'est beau tel que c'est, et en même temps il faut vivre avec. Donc adaptons le quotidien et adaptons les énergies, les émotions de chacun en tenant compte des spécificités de chacun. c'est génial, quoi. Voilà. Et alors, comme dit mon mari, bah, c'est pas de bol, mais là maintenant les femmes sont en majorité puisque nous serons 3 et eux sont 2. Et donc, ça va être d'autant plus challenging pour eux. En tout cas, c'est un peu, je crois, la crainte qu'il en a. Ouais. Voilà, je pense que ça se passera bien. Mais effectivement, je veux dire, on est des femmes et on ne vit pas notre corps de la même manière tous les jours de l'année. Donc, autant, autant faire rentrer ça dans la vie quotidienne de la famille, quoi. Bah oui, tout à fait. En plus, c'est totalement, comme tu le dis, naturel. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin de se cacher et se dire, ah là là, c'est marrant parce que moi, avec ma fille, on est très nature là-dessus. Donc, ma fille, elle sait déjà tout depuis comment ça fonctionne. Et donc, on en rigole. Et donc, parfois, elle crie dans la rue, maman, t'es indisposée, c'est pour ça que t'as mal à la tête. Je dis, oui, ma chérie, c'est comme ça. Tu vois, typiquement, dans ces, j'ai envie de dire, dans ces jours-là, parce que c'est jamais que quelques jours par mois, hein, donc c'est pas le bout du monde, mais c'est aussi une manière de faire comprendre qu'on peut être plus vulnérable, plus émotionnel, plus fatigué aussi, juste moins disponible, et que si justement, genre, je sais pas moi, mon fils me demande un truc où il sait que c'est un peu limite par rapport aux règles de la famille, tu vois, qui joue un peu avec les limites de l'autorité, bah, il sait bien que ces jours-là, ça va moins bien se passer que s'il le fait à un autre moment, quoi. Donc, s'il veut obtenir quelque chose, il a intérêt à attendre le lendemain ou le surlendemain, plutôt que de venir me titiller justement au moment où je suis complètement ramassée. Oui, c'est ça. J'ai juste besoin qu'on me fiche la paix. Mais c'est beau parce que finalement, ça lui apprend aussi au respect en fait, ça va venir naturel de comprendre que la femme a ses phases et que en fait, c'est vraiment magnifique ce que tu proposes à ton fils et ton mari en même temps, je veux dire, mais de pouvoir vivre ça et de se dire, ah oui, mais maman, pour l'instant, on va peut-être prendre soin d'elle, on va être moins sur son dos, on va plus être cocooning
Ah ouais, non, moi, je veux pas dire que je suis bluffée, mais je suis vraiment, voilà, ça me dit, waouh, c'est super comme idée, tu vois. Donc moi, après, nous, on est des filles, donc nous, à la maison, voilà, on parle franco, mais c'est vrai que je me dis qu'à partir du moment qu'il y aura d'autres personnes qui rentreront dans notre cercle, c'est vrai qu'avoir cette idée de bracelet, de pouvoir en parler ouvertement, ouais, ça me parle beaucoup. Merci en tout cas, j'adore cette idée. Chouette, chouette. Donc, je voulais aussi voir avec toi, je vois, parce que j'avais préparé une petite question, donc on a Enfin, répondu du à coup, toutes les on questions. s'est éloigné du sujet des complexes, mais Et finalement, oui et non, comme dirait Guillaume, mais non, je pense qu'on on y a parlé. On a parlé surtout de la féminitude et en fait le complexe en fait des femmes et ils sont il y en a beaucoup. Et la question c'est de pas savoir quel complexe on a, c'est comment est-ce qu'on peut justement les accepter, comment on peut s'accepter, comment on peut se réconcilier. Et je pense que tu offres justement toi un accompagnement qui est complet parce que ça peut parler à plein de femmes à différentes phases de leur vie. En tout cas moi c'est comme ça que je le sens quand tu m'en parles et qui me donne envie d'en savoir plus encore. Parce que tu vas aller très bien dans l'esthétique, tu vas aller dans le bien-être, tu vas aller dans l'essentiel, dans le développement personnel, tu vas aller titiller. C'est comme si on avait un gros rocher et qu'avec tous tes outils, tu allais prendre tes burins et en douceur venir éclater le rocher pour finalement voir le beau diamant qu'il y a derrière et juste accepter les femmes que nous sommes avec notre ventre, notre cellulite, nos varices, nos seins qui tombent. Bon voilà, et donc je pense qu'on sait peut-être pas, peut-être pour certains on s'est éloigné du sujet, moi je trouve pas du tout. En tout cas, je pense qu'on arrive vraiment à une solution qui dit que voilà, on peut accepter tout ça, il y a des outils. Toi, tu as la chance, j'ai envie de dire que c'est vraiment une chance d'avoir pu consolider, mettre tous ces outils dans un sac à la Mary Poppins. Et dans ton groupe, justement, je vais remettre la petite vidéo du groupe. Il est possible justement de pouvoir découvrir ton univers, la façon dont tu travailles et voir aussi les prochains projets, parce que là, je suis vraiment curieuse. Voilà, tu m'as donné des petites bribes comme ça et j'ai envie d'en savoir plus. Donc, on se reverra bientôt. Et comme ça, on partageait au maximum de personnes. Mais c'est surtout, oui, c'est ça. C'est que je pense qu'on ne s'est pas éloigné. On parlait du complexe et vraiment de dépasser le complexe. Parce que rester, je crois, sur le complexe n'a pas d'utilité. Ok, on a toutes des complexes. En tout cas, moi, personnellement, j'ai compris, j'ai un problème, j'ai un complexe, c'est dans ma tête, c'est la société, c'est un mauvais jugement. Maintenant, comment on fait sauter ça de façon douce, posée et accompagnée avec quelqu'un qui a justement traversé tout ça. Donc ça, c'est magnifique. Merci. avec grand plaisir. C'est moi qui suis vraiment honorée d'être invitée pour pouvoir en parler parce que c'est vrai que j'ai envie de dire, ma difficulté à moi, figure-toi, c'est de me rendre compte que, comment dire, c'est de me rendre compte que tout le monde n'est pas au même stade que moi. Et donc, très souvent, je rentre après une journée de boulot et je dis à Greg, oh, tu sais pas quoi, j'ai encore découvert que certaines personnes pensent ça ou ça ou ça. Et moi, ça me semble, enfin, tu vois, c'est tellement loin pour moi dans le temps. Je pensais ce genre de choses avant, je vivais comme ça avant, mais aujourd'hui, plus du tout. Et donc, il me dit, mais oui, mais tu te rends pas compte du chemin que tu as déjà fait? Et puis, je suis là, ben non, en fait, je me rends pas compte. Enfin, vraiment, en toute humilité, hein, je veux dire, mais moi, dans mon quotidien, il y a plein de choses qui se sont mises en place, mais ça s'est fait sur des années, pour pas dire des décennies. Et du coup, forcément, tu sais, petite pierre par petite pierre, à un moment donné, ça te semble tellement naturel. Et c'est là où je me rends compte que c'est pour ça aussi que je pose la question quand les gens souhaitent rentrer dans mon groupe, de comment je peux les aider et qu'est-ce qu'ils viennent chercher, parce que voilà, je ne fais que partager ce qui est naturel et quotidien pour moi. Donc voilà, c'est important qu'on puisse venir me souvenir C'est de comment je génial. peux aider. Écoute, merci beaucoup. Maintenant, je vais passer à une autre question. Une question dont tu ne sais pas du tout, parce que c'est ma question bonus. Je ne sais pas si tu Oui, sais, tu m'as dit. mais il y a pas, et voilà. Je sais pas si tu sais, mais cette semaine, c'est une semaine assez particulière. Est-ce que tu le sais? C'est une semaine Non, mondiale, non? non, j'avoue que je suis tellement débordée. En plus, j'ai 3 enfants malades à la maison, donc Non, mais c'est ça pas grave. m'est- Je vais te le dire. C'est en fait, c'est la semaine de la courtoisie au volant. Et donc, la petite D'accord. question que je voulais savoir, c'est quel genre de conductrice tu es? Est-ce que tu es le genre à pester, à crier, à insulter ou pas du tout, dans la douceur? Quel genre de conductrice tu es quand il y a des embouteillages ou qu'on vient de te faire une queue de poisson ou je ne sais quoi? Dis-nous tout. Non, là aussi, il y a eu un avant-après. Quand j'étais jeune, j'étais
J'étais très, tu sais, on dit une voiture nerveuse. J'étais très nerveuse au volant. Pas tellement stressée ou à engueuler les autres, mais je conduisais de manière très sportive en fait. Et j'aimais D'accord. ça. J'ai toujours adoré les bagnoles, donc voilà. Et c'est vrai que quand j'avais 25 ans, voilà, les excès de vitesse, j'en ai fait quelques-uns. Et voilà, j'aimais bien être la première qui démarre au feu rouge. Et en fait, ce côté un peu dynamique aussi qui fait partie de mon caractère et que j'utilisais quand j'étais au volant. Je me suis vachement assagie. En fait, je me suis assagie quand je suis devenue maman parce qu'il n'y a rien à faire. Quand tout d'un coup, tu as un bébé dans la voiture, psychologiquement, tu réfléchis autrement. Et donc maintenant, je suis devenue plutôt douce et calme. Et voilà. Oui, j'ai vraiment changé cette manière de conduire. Donc, D'accord. je n'insulte plus les gens, je ne fais plus de... Que de poisson, j'ai jamais fait, mais c'est vrai que de temps en temps, je faisais des excès de vitesse sur l'autoroute parce que je partais un peu à la bourre et donc je voulais rattraper mon retard. Et puis maintenant, je me dis, bah non, je m'arrange pour partir à l'heure, c'est tout. Donc voilà. Ok, super. Ben voilà, on n'en sera plus sur. Il y avait un avant et un après. Un après. Super. Écoute, je ne sais pas. Bah, écoute, on n'a pas eu de commentaires en direct cette fois-ci. J'espère que j'ai bien partagé la vidéo. Mais normalement, on Bah, est je en pense, live. hein, Donc, il est normalement, marqué oui. live, donc ça. Sinon, Mais de tout le toute monde. façon, Oui, dis-moi, de excuse-moi. toute façon, s'il y a la moindre question, s'il y a la moindre. Enfin, je veux dire, on est là, donc les gens Tout peuvent à fait. nous taguer, nous trouver et on répondra en commentaire, même si c'est en différé, ce serait avec le plus grand plaisir. Voilà, tout à fait. C'est ça l'avantage qu'il y a, c'est d'avoir des replays. Donc, on va pouvoir, de toute façon, répondre à toutes les questions de toutes les femmes. Et donc, je mettrai aussi le lien de ton groupe pour celles qui veulent te découvrir, être accompagnées et être soutenues surtout par toute ta belle personne, ton expérience. Et bah, écoute, je suis vraiment heureuse de découvrir, en fait, parce que voilà, j'avais des bribes. J'ai encore des bribes de ce qui se passe. Mais voilà, je suis vraiment en joie vraiment de ce live et donc je te remercie énormément. Avec grand Voilà. plaisir et c'est vraiment moi qui te remercie mille fois voilà, de m'avoir donné la parole pour parler de ce qui est vraiment devenu une passion pour moi et une mission de vie en fait. Au-delà de ça, voilà, on parlait de mes jumelles, mais c'est vrai que c'est vraiment devenu une mission de vie. Et ça se sent et on a besoin de toi surtout. Je le sais, on a besoin de toi donc voilà, ça va se faire donc c'est là, c'est donc voilà. Je suis super heureuse. Ok, bah écoute, je propose qu'on clôture le live maintenant. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose en particulier Moi, ou oui. disons que oui, si tu veux un mot de la fin, j'ai envie de reprendre ma petite phrase qui est souvent, tu sais, avec mon logo, qui est aimer son corps, ça s'apprend, s'aimer soi-même, ça s'apprend. Tu vois, j'ai vraiment envie de faire passer ce message que peu importe l'âge, peu importe ce qu'on a pu vivre de blessures, voire même de traumatismes, s'aimer, ça s'apprend. Tout à fait. Ouais. Génial. Et avec tous les outils que tu as, tu permets aux gens de vraiment s'apprendre sur différentes facettes, de différentes manières. Et ça, c'est vraiment fantastique, magnifique. Merci beaucoup. Et C'est voilà. gentil. À tout bientôt. Et merci pour À ceux qui tout verront le bientôt. replay. À tout bientôt. Et à lundi prochain pour un autre live. Bisous, bisous. Merci, Marie. Avec grand plaisir. Au revoir.